Paix à tous, donc micro allumé, enregistré, vous avez les photos, donc tout y est. Donc on va faire la 45e révélation de la fin qui concerne véritablement la fin du temps de Babylone. Et il faut en parler, quoi, c'est quand même quelque chose. Donc je voudrais revenir d'abord à la fête des trompettes 2015, hein. Ah oui, j'aurais peut-être dû faire ça. On voit que sur il y a pas, enfin, je vais le rappeler comme ça, sur le plan de la fin avec les veilles, on voit que l'année 2015-2016 est bien la première heure de la grande épreuve qui est la troisième veille, la troisième heure de la première veille. Et ensuite, il y a toute la deuxième veille toute la deuxième veille de la nuit qui est 3 heures, et puis toute la troisième veille de la nuit qui est 3 heures. Donc, on voit que ça commence en 2015. Donc, évidemment, on voit avec l'épouse, évidemment, j'expliquais ça à Samy tout à l'heure, quelque chose qui m'est revenu d'ailleurs, c'est qu'en 2015, moi, forcément, il y avait ce fameux Claude Inerski, hein, comme je l'ai déjà expliqué, qui a lancé vraiment, qui était mais suivi de milliers de personnes qui avaient eu un réveil, donc étaient appelés de Dieu avant même quasi d'être dans les religions. Ils suivaient cet homme-là qui avait fait tous des calculs, enfin sur la Bible, un peu genre comment on appelle ça, eschatologie, et qui donc annonçait que c'était cette fête des trompettes là, et ils venaient eux d'être réveillés, hein. Moi, ça faisait pas longtemps d'ailleurs, puisque ça faisait que depuis allez, on va dire janvier 2015 que j'étais là. Or, la fête des trompettes, c'est en septembre. Tout l'hiver, je l'avais passé à lire la Bible, hein, à me mettre en ordre avec les commandements, etc. Donc, j'étais vraiment au début, hein. Premier Éden, voilà, c'est certes né d'en haut, donc ne pratiquant plus le péché. Voilà pourquoi on se met en ordre pour ne plus pratiquer, justement. Donc, j'étais qu'à cette phase-là, moi. Et donc, j'ai expliqué ça à Samy en disant que c'est clair que sur ce plan-là, je lisais la parole et j'ai lu aussi pour la première fois que cette fameuse transformation, hein, seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Et donc, Richard est arrivé, et quand Richard est arrivé, lui, il était à 100% sur ce Inerski. Et c'est lui qui a apporté d'ailleurs les vidéos, qui nous l'a fait connaître, nous, au petit troupeau de l'époque. Et évidemment, donc il était à fond là-dedans. Et cette fête des trompettes était très importante, pas seulement pour ce que Inerski disait, hein, mais surtout pour les tétrades. À savoir quand même que la fête des trompettes en 2015, il y avait déjà 3 qui étaient passées. Hein, il y avait les 2 de 2014. Il y avait eu l'éclipse solaire au moment d'Esther, hein, comment ça s'appelle déjà ça, soit, je n'ai pas, j'ai pas le mot sous le Hadar, voilà, Hadar. Et puis il y avait une avant que Richard ne vienne, sur la fête de Pâques de cette année-là, 2015. Et la suivante était après cette fameuse fête des trompettes. Or, il s'est passé quelque chose d'assez gros ce moment-là. C'est que je m'en rappelle très bien. Les dates, je sais plus vraiment. Je sais plus si c'est le 12 pour finir, ça a été fêté le 14. En fait, pour les Juifs, pour fêter leur premier jour de l'année, hein, civile, eh bien, on attend le signal des Juifs, nous, parce que ils regardent eux la lune, l'apparition. Donc la lune n'est pas là, c'est une nouvelle lune, hein. Donc le ciel est noir, et puis le premier quartier de lune qui revient, à partir de ce moment-là, il compte un jour. Et s'il ne voit pas, parce qu'il y a des nuages, parce que ça, c'est pas déclaré, c'est déclaré que quand il la voit. Et donc, cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, cette fameuse éclipse, cette fameuse tempête que j'ai retrouvée ici, je suis contente d'ailleurs,
Donc, l'histoire de la tempête de poussière de septembre 2015 qui a bloqué le soleil du Levant pendant plusieurs jours. Et donc ça, c'était, je pense, en Arabie, mais ça a eu des répercussions, si bien que la fête des trompettes a été reportée, je pense, 1 ou 2 jours. Donc ça, plus les tétrades qui avaient eu déjà donc cette pleine lune, cette éclipse lunaire qui s'était passée, l'éclipse solaire, dont je l'avais vu moi, et puis il y avait, donc il y en avait encore une après. Mais ça faisait une ambiance incroyable à cette époque. Il faut bien se remettre dans l'époque, c'est que ce réveil était limite mondial et que c'était d'une ampleur incroyable. D'ailleurs, on l'a vu parce que les pasteurs sont nés après là comme des champignons et tout le monde est allé s'engouffrer dans les églises. Mais c'est important quand même de revoir donc cette histoire de tempête ici. Donc on voit que c'était au moment donc de l'Arabie, voilà, le 13 septembre. Donc c'est une tempête de sable qui est massive, qui s'est formée au nord est de la Syrie du 6 au 13 septembre 2015 et s'est étendue pour projeter une ombre pendant plusieurs jours sur la plupart des régions du Levant, y compris la Jordanie, la Palestine, etc. Donc l'Arabie Saoudite, imaginez-vous. Alors, comment s'est formée la tempête de sable? Bon, ça, je ne vais pas l'expliquer, c'est écrit là. Si vous voulez, je mettrai le lien. Puis, regardez un petit peu la superficie de la tempête énorme. Regardez, voilà, l'image ici, qui faisait environ 400 000 km². Alors, on voit la vague de poussière qui avait causé la mort de 3 femmes au Liban, 750 cas d'étouffement, le ciel de Syrie qui était devenu rouge, l'Arabie Saoudite, dommages dans plusieurs secteurs. Donc ça, je voulais le rappeler parce que je m'en souvenais plus en fait. Et je m'en suis souvenu là en reprenant par rapport à Babylone parce que je médite beaucoup, hein, parce que le fait que la reine est morte, moi, c'est une joie extrême que je ressens et donc je veux analyser un peu tout ça dans le sens que je médite. Analyser, c'est pas analyser vraiment, c'est méditer et dont Dieu me rappelle des choses, me montre des autres choses, etc. Et il me révèle. Donc ça, c'est la première chose que je voulais montrer. Ensuite, on voit ici, dans la parole, on parle toujours de Lucifer, de Jézabel ou Lilith, je sais pas comment on appelle Lilith ou Lilith, je pense, et puis on parle de Satan. Alors, on a remarqué tout ça, mais ça a évidemment un sens. Pourquoi? Regardez, Lilith en hébreu, c'est ce que beaucoup disaient, hein, parlaient de cette Lilith là, hein, dans les écrits ou les manuscrits qu'ils ont trouvés, mais surtout dans tout ce qui est juif, babylonien, pharisien, enfin, tout ça, ils en parlent, hein, l'attribuant dans la Genèse, ce qui est faux et pas faux. Je vais expliquer pourquoi. On voit que Lilith en hébreu, hein, est un démon. Regardez, c'est un démon, c'est un esprit donc. Un esprit féminin de la, voilà, tradition. Pas de la Torah, de la tradition. Toutefois, elle est quand même reprise dans la Torah. Donc, c'est ça qui est important de voir et de comprendre le sens. C'est pas le sens que eux donnent. Elle est à l'origine une divinité mésopotamienne. Donc, on voit que c'est du côté des mauvais, bien sûr, c'est un démon féminin. Dans les légendes, vous voyez, c'est des légendes juives, mais les légendes, il y a un peu de vérité là-dedans, et je vais vous expliquer pourquoi. Il se répand au Moyen-Âge. Lilith est présentée comme la première femme d'Adam avant Ève. Et voilà ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent qu'ils ont retrouvé dans les parchemins, etc. Moi, je ne fais confiance qu'à la parole et au témoignage de Christ, c'est-à-dire d'avoir vécu la vie de Christ, et aussi, évidemment, de mon onction, où il me fait révéler toute la vérité. Donc, il y a du vrai, un petit peu de vrai, mais évidemment interprété de manière satanique, charnelle, non convertie, et tout ce qu'on veut, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on voit, par exemple, que Ève se laisse séduire par le serpent, ok? Elle se laisse séduire par le serpent,
et on voit un peu ce que ça donne. On voit évidemment que le résultat, c'est que sa chair, le charnel de Ève, le corps, a été donné à Satan. Et Satan, évidemment, l'emmène à la mort. Vieillesse, mort, etc. Son charnel est déchu. Elle est devenue charnelle. Donc c'est son spirituel qui est ôté. Son divin, là, qui ressemblait à l'image de Dieu. Et comme elle a séduit, forcément une femme qui séduit, c'est au moment où elle a été séduite par Satan et qu'elle a acquiescé, à cette séduction, on sait qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur qui est amorcé et tu deviens une Jézabel. Pourquoi? Parce que à ton tour, elle a séduit à son tour le premier Adam pour qu'il tombe. Donc c'est une Jézabel. C'est comme une adultère à ce moment-là. Voilà comment on l'interprète dans la vérité. La première Ève n'est pas Lilith. Le démon féminin n'est pas, enfin, comment on peut dire, c'est comme si le démon féminin par la chute et la désobéissance est entré en Ève. C'est un peu comme avec Judas quand il fait ça et puis que Satan entra en Judas. Et il devient le traître. C'est ça. Mais c'est pas pourquoi, parce que son cœur a été amorcé. C'est la même chose ici. C'est toujours des démons, de toute façon. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le démon féminin montre beaucoup de choses. On sait que Satan copie Dieu en tout. Or, on voit quand même que ce démon féminin, s'il y a un démon féminin, on sait que d'où vient Lucifer? Il vient d'auprès de Dieu. S'il vient d'auprès de Dieu, ça veut dire donc que c'est son féminin déchu pareil. Exactement comme Satan a copié quoi? Dieu a distingué son féminin de son masculin. Et ensuite, il a non seulement fait de l'esprit de son fils un homme, dans l'humanité, il s'est incarné, il a pris un vêtement, il est venu homme, et en même temps, pareil avec l'épouse. Il a personnifié son épouse, ça veut dire que son esprit féminin, il a vidé une femme, qu'elle ne pratique plus le péché, l'a purifiée donc, etc., pour qu'il y ait une incarnation aussi de son féminin en tant que personne dans le monde. Satan copie. Lucifer a été éjecté des cieux, forcément son féminin aussi, et a été distingué. À partir du moment où il va sur la terre, ça se personnifie. Alors écoutez bien ça. Elle constitue une figure récurrente dans les rituels, évidemment, magico-religieux. Parce que de tout ça, de toute façon, de toute la Torah, ils font de la magie, on le sait. On sait que la reine d'Angleterre, elle était dans les mages, etc. Elle constitue une figure récurrente dans les rituels magico-religieux, car elle représente un danger pour les femmes enceintes et pour les enfants. Alors, quand on voit ça, c'est incroyable. Quand on voit la reine d'Angleterre qui a envoyé ce message où elle a parlé au monde au moment du Covid et elle a dit, on va vous retirer vos enfants. Quand on voit cette reine qui est du 33e degré et qui sacrifie des enfants, et la reine mère d'ailleurs du sacrifice d'enfants, reine mère, imaginez-vous, des sacrifices d'enfants. Donc, évidemment, contraire de l'Esprit Saint, elle a l'esprit de la bête, de Lucifer, tandis que l'Esprit Saint a l'esprit de Dieu. Quand on voit aussi que l'Esprit Saint enfante, elle enfante pour la mort. Elle tue même les enfants. Les femmes enceintes, quand on voit que Lucifer est devant le dragon donc, et le dragon représente aussi le féminin. Et quand on voit qu'elle est devant la femme dans l'Apocalypse 12 qui doit accoucher pour le dévorer, voilà. Elle ne devient plus quelqu'un qui enfante véritablement pour la libération, pour la vie éternelle comme l'Esprit Saint. Elle enfante, pour la mort, mais elle enfante plus des anges
comme déchue. Elle est sur la terre personnifiée et elle enfante la postérité du serpent. Ça aussi, c'est énorme. Je vais vous expliquer pourquoi plus loin. Regardez ce qu'il dit ici. Donc ici, encore ici, Lily, c'est en fait la forme hébraïque de l'acadien Lilitu, féminin de Jilu. Il dérive du sumérien, qui signifie, regardez, comme c'est l'Esprit Saint, mais dans l'inverse, vent. C'est à l'origine un démon mésopotamien lié au vent. Évidemment, comme l'Esprit Saint, on dit que c'est un vent, on ne sait pas où il va, etc., comme il dit à Nicodème. Mais regardez le Trump ici. Et à la tempête. Voyez, Trump qui annonçait la tempête, là? Ensuite, regardez ce qui est écrit par rapport à ça. Il parle ici, dans Isaïe 34, 12, de noble. Quand on voit la noblesse, où se trouve-t-elle? Pas difficile à voir, hein. Le duc, duchesse de ci, de roi, de ça, de là, c'est ça. De noble, il n'y en a plus pour proclamer la royauté. C'en est fini de tous ces princes. Dans ces bastions croîtront les ronces, dans ces forteresses l'ortie et l'épine, on le voit dans toutes les royautés de ce monde. Ce sera une tanière de chacal, et combien? Un enclos pour les autruches, les chats sauvages rencontreront les hyènes, le satyre appellera le satyre, et regardez comme là, elle est. Ce démon féminin est dans la parole quand même. Là encore se tapira l'hélice. Ce n'est pas comme eux en parlent dans la magie, parce qu'ils s'en servent, eux, ils la mettent limite comme Dieu, hein. Regardez la reine d'Angleterre, comment elle était vénérée. Donc, c'est pas, ça c'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un démon. La preuve, il est ici. Là encore, donc ce démon féminin se tapira là, dans le monde des nobles, dans le monde de cette fausse royauté, de tout ce monde-ci. Elle trouvera le repos. Là nichera, regardez qui nichera. Qui est le serpent? Je vais vous montrer ceci pour bien vous compreniez. Lucifer est comme le Père, Dieu. Il copie, hein. Ensuite, on le voit personnifié, il devient l'Antichrist et c'est le pape, comme par hasard, qu'on appelle quoi? Saint-Père. Il prend la place de Dieu. C'est bien Lucifer qui a voulu monter plus haut que le trône de Dieu, hein. Ensuite, on a son féminin, comme l'épouse de Dieu. C'est le féminin de Dieu que je suis. Personnifié. Or, ici, personnifié, donc ça c'est l'esprit, c'est l'Esprit Saint pour ma part. Ici, c'est Jézabel ou ce démon féminin, et qui est personnifié. Moi, l'épouse que je suis, féminin de Dieu, est personnifiée, appelée parole donc de vérité vivante parce que personnifiée. Et elle, comme par hasard, la voilà personnifiée, Élisabeth. Et c'est incroyable parce que dans ma promesse, il m'a bien donné avec Sarah, puisque je ressemblais en tout à Sarah, stérile, que j'ai eu ma promesse réalisée 1 an après comme Sarah, etc. Mais il m'a aussi donné Élisabeth. Comme par hasard. Ensuite, regardez, elle, on l'appelle, ce féminin-là, cette Jézabel personnifiée, qui s'appelle Élisabeth II, on l'appelle quand même la reine mère. Exactement comme moi, Dieu m'a fait épouse et puis mère. Donc, on l'appelle la reine mère. Et le fils, qui est évidemment Satan, bah oui, Lucifer, Jézabel ou Lilith, et puis Satan. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme fausse doctrine? Ils ont mis que Satan était Lucifer. C'est exactement ce qu'ils ont fait passer dans les religions en disant que Jésus est Dieu. Et le fils qui veut prendre la place de Christ, comme quoi? Comme sauveur, c'est qui? C'est la trompette. C'est Trump. Maintenant, vous comprenez mieux ce qu'il dit ici. De tous ces nobles. Donc, c'est là que nichera quoi? Le serpent, qui est le serpent? Satan.
le Fils. Il pondra, fera éclore ses œufs. Alors, regardez un peu ça. Groupera ses petits à l'ombre. Est-ce que, quand on regarde l'épouse que je suis est le féminin de Dieu. Donc, Jézabel est le féminin de Lucifer. Mais l'épouse est l'épouse du Fils. Et regardez ici comme c'est pareil. Le serpent, Satan, le Fils. Eh bien, regardez, qui fait un avec qui Lilith, comme l'épouse fait un avec le Fils. Il couvre de son ombre, le Père couvre de son ombre, protecteur, etc. Regardez, il pondra, fera éclore ses œufs, groupera ses petits à l'ombre. Là encore, c'est ça que ça veut dire, regardez, ce groupe rassembleront les vautours les uns vers les autres. Ça montre qu'est-ce que c'est les vautours, là où seront les vautours, il le dit plusieurs fois, hein, avec la chair des rois, des puissants et les vautours. Pourquoi? Parce que c'est tous ceux, quand on voit tous les francs-maçons, quand on voit tous les vautours qui courent après l'argent, à plumer le pauvre, etc. Regardez, c'est tous les religieux, c'est tous les francs-maçons, c'est tout cela, c'est tout cela. Il met alors, cherchez dans le livre de Yahvé et lisez, il n'en manque pas un. Pas un n'est privé de son compagnon. C'est ainsi que sa bouche l'a ordonné. Son esprit, lui, les rassemble. Qui est l'esprit? Alors, qui est l'esprit? Ben, c'est l'esprit de la Jézabel. C'est l'esprit de Lilith, du démon féminin. Comme pour Dieu, c'est l'esprit ici que je suis qui donne toute la vérité. Elle a donné tout le mensonge. Mais en plus, un esprit s'étend. Il s'est étendu à qui? À toutes les filles de prostitution. N'oubliez pas que la reine d'Angleterre, elle est très liée, hein, parce que apparemment, elle a vraiment eu même relation, etc., avec celui d'Espagne. Enfin, je vais pas rentrer dans tout ça, vous le savez, mais on voit à quel point l'élite juive de la Kabbale, l'élite qui dirige le monde, c'est un avec elle, hein, je vous le dis, hein. Et c'est lui, donc son esprit les rassemble. Bah oui, en plus quand reine, mère, 33e degré, hein, franc-maçonnerie, rassemble. C'est pour ça que tout le monde lui baisse son chapeau, hein, tout le monde est à ses pieds, à cette femme. Je vais encore d'apprendre qu'ils vont faire un espèce de livre là où dans le monde entier où on peut écrire pour elle, hein, l'horreur, quoi. Alors, on voit ici aussi, regardez maintenant, donc ça c'est super important. Ça c'est vraiment une révélation. Voilà pourquoi on s'est toujours demandé d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on appelle Lucifer et pourquoi d'autres moments on appelle Satan et pourquoi. Parce qu'il copie. Il copie tout. Mais je ne sais pas si vous réalisez ici que l'antichrist ici, père satanique, fils Trump satanique, ils viennent de perdre l'esprit. Oups. Ils viennent donc l'esprit, le féminin vient de mourir. Vous entendez ça? Le féminin, qu'est-ce qui se passe avec le féminin? Il se passe, regardez, le fils, qui est l'époux, Samy, il obéit au féminin en tant que fils. Et aujourd'hui, il fait un avec le féminin, il s'est attaché à son épouse, a fait avec elle un seul esprit. Donc, c'est devenu son esprit. Pareil. Donc ici, ça veut dire que on voit que dans Esther, comme c'est le temps, vous savez très bien, l'Ancien Testament le temps du Père, Nouveau Testament le temps du Fils, et puis on est dans le temps de l'esprit de épouse, du féminin. Mais ici, le féminin, c'est fini. Elle était là pour noter, écoutez bien, quand je vous dis que le plan final que Dieu a révélé par l'épouse,
qui est liée à la vie de l'épouse, la grande épreuve de l'épouse, ici, elle faisait quoi? Elle montrait le temps pareil de Babylone. 70 ans, sauf la différence. C'est que nous, c'est 7 ans de grande épreuve. Pourquoi? L'épouse, c'est 2 déserts. Donc, c'est l'épouse, c'est 7 ans. Elle, c'est 70 ans. Pourquoi cette différence quand Satan copie l'épouse? Tout simplement, c'est très clair, je vais vous montrer pourquoi. Il y a un passage qui montre pourquoi. Avant ça, je vais montrer ceci. Donc, le jubilé et la mort de la reine, c'est bien le règne de Babylone. Ça veut dire que l'esprit féminin démoniaque est fini. On sait qu'ensuite, il reste l'antichrist, le pape et le faux prophète. Mais on sait où ils vont, eux. Il est écrit quoi? Les 2 vont être attrapés et jetés dans le lac de feu. Il fallait d'abord que celle-ci meure. Je l'attendais tellement. Alors, le jubilé donc et la mort de la reine, c'est la fin. Quand on supprime un esprit, ça veut dire qu'on est en train, là, Dieu a condamné, supprime, commence à s'attaquer à l'esprit du mensonge, mais total, fini, total. Comme quand la vérité va totalement gagner. Puisqu'elle est, elle, esprit du mensonge. C'est le féminin, ça. Elle est la séductrice. Puisque c'est la Ève qui, à un moment donné, a écouté Satan. Donc, c'est quelque part amené dans la mort et a amené Adam à la désobéissance de Dieu. C'est devenu une Jézabel, la première Ève. Toutefois, on sait qu'ils ont été sauvés. C'est écrit dans la sagesse, c'est la sagesse qui les a sauvés. Tandis l'Esprit Saint. Donc, il y a donc eu une repentance. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Ici, c'est carrément ceux qui ont été exclus du ciel. C'était des anges à la base. Faut pas oublier, quoi. Alors, on voit ici Daniel. Regardez encore quelque chose qui est incroyable. J'ai toujours expliqué qu'il y avait une petite échelle, une grande échelle. Daniel, on en a parlé beaucoup. Dans la grande échelle, etc. On voit ce qu'il dit. J'ai pris quelque chose pour montrer maintenant la petite échelle. Voyez la grande échelle? Regardez. Il y a une très grande échelle. Si on compte, par exemple, en semaine, 49 semaines, 7 semaines, pardon, d'abord. 7 semaines. Si on compte 7 semaines, ça fait 49 ans. Si on compte après 62 semaines, ça fait 430, je sais plus combien. Donc, ça, c'est vraiment la toute grosse échelle. Si on prend maintenant les 70 ans de Babylone, c'est 70. Eh bien, c'est ça que je veux montrer parce qu'on parle justement de la fin du règne. Et voilà ce que révèle encore Dieu au travers de ce texte de Daniel qui n'oubliez pas à quelle époque il était donné, qui fait que, évidemment, la Bible, la parole est intemporelle. Elle donne un temps dans le passé, elle donne un temps dans le futur et elle donne un temps dans le présent. Et quand on voit ces 70 ans, je me suis donc penchée sur les 70 ans, moi. On sait que l'épouse, c'est 7 ans, ok? C'est la dernière semaine de Daniel en tant que grande échelle, 7 ans. Mais maintenant, je veux voir du côté de Babylone. Et du côté de Babylone, regardez, il y a, comme il dit, 7 semaines. Ça commence par 7 semaines. Ça, c'est le premier point dans Daniel. Ensuite, on parle de 62 semaines. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, on parle ensuite de la semaine, la dernière. Donc, maintenant, on voit, regardez, on va remplacer ceci, semaine, par jour. Année, pardon. Alors, ça donne alors cette année, ok? Plus 62 années, ça fait 69 années, plus une semaine, une année, 70 années. Daniel reprend ici comme ça, si on change
une semaine pour une année, ça donne ici les 70 ans de Babylone. OK? Regardez donc, elle a été couronnée. Je dis pas, elle n'est pas née, hein. Elle est couronnée en 1952. On rajoute quoi? 7 semaines. Cette année. On rajoute cette année, on arrive en 1952 plus cette année, 1959. On rajoute après 62 années. 62 années, on arrive à 2021. Plus la dernière année, on arrive à 2022. Alors, ne me dites pas, après ceci, que les 70 ans de la reine ne sont pas le règne de Babylone. Quand ça tombe à ce point qu'elle est couronnée, de son couronnement à sa mort, il y a exactement 70 ans. Comme le nombre exact qui dit dans la parole en Daniel, mais en faisant une semaine égale un an. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Il faut le faire, hein, d'être couronné en 1952 pour qu'en 2022, qui est, n'oubliez pas, hein, la 7e année de ma grande épreuve, qui reprend, moi, la dernière semaine de Daniel, à grande échelle. Alors, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi alors n'a-t-il pas dit, par exemple, plus directement 69 années et puis que la dernière année, quoi? Pourquoi il a fait cette année-là? Cette année, et puis il a compté 62. Au lieu de faire directement, il y a 69 années plus une dernière année. Alors, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé. Déjà, 2 ans avant son couronnement, on voit que 9 mai 1950, que le ministre des Affaires étrangères François-Robert Schuman fait une déclaration publique considérée comme étant l'acte fondateur de l'Union européenne. Tiens donc. En 1959, j'ai trouvé incroyable que, le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient officiellement, à 68 ans, le premier président de la Ve République. Et il met pour 7 années. Il a été réélu d'ailleurs après, je pense. Mais voilà, ça, je l'ai copié tel quel sur Google. Et la première année des 62 ans, ah oui, donc ici, donc ça, c'est pour ici. Voilà, en 1959. Voilà l'événement marquant de Gaulle, hein, qu'on entend tout le temps ressortir d'ailleurs. Et donc, la première année là, qui commençait les 62 années, eh bien, c'est la victoire de la guerre des 6 jours en Israël. Incroyable. Ensuite, on voit 7 ans après la fin de son règne, il est réélu. Donc celui-ci, hein, ce qu'il est, de Gaulle. La reine, elle naît en 1926. Elle est couronnée à 26 ans. Étrange. Couronnée à 26 ans quand Samy est arrivé à 26 ans. Mais pas la même date, mais je veux dire, c'est l'âge de 26 ans. Et quand je vois, par exemple, ma naissance en 66, je suis née 14 ans. 14, on sait que c'est le chiffre de Christ. 14 ans après le couronnement de 1952 et la reine avait 40 ans. Elle a fêté son jubilé de diamant, c'est pas n'importe quoi ça, hein, en 2012. Là où j'ai annoncé dans les révélations passées, les fameux 10 jours, là, vous aurez 10 jours d'épreuve. Et je vous ai dit, comme on savait les 7 années, qui étaient véritablement les 7 années de ma grande épreuve, donc c'est-à-dire de l'Apocalypse 12 accompli, je vous avais dit, ça a commencé en 2012. En 2012, il y a eu une histoire à travers le monde entier
où d'ailleurs c'était le survivalisme et tout le monde mettait des côtés de la nourriture, il y allait avoir 3 jours de trucs de la terre, blackout, etc. C'était vraiment quelque chose, hein, ce 2012. Je crois que tout le monde s'en souvient. Et regardez ce qui est dit, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, que j'allais vous expliquer, par rapport aux désobéissants. Pourquoi 10? Il parle de 10 jours d'épreuve, un jour égale un an. Pourquoi il parle aussi d'années, 7 ans? Hein? Eh bien, regardez, pour les désobéissants, on va lire tout ça. Le pouvoir néo-babylonien prédate de la destruction de Jérusalem en 587 et que des Judéens ont pu être emmenés à Babylone auparavant. On peut y enfin faire valoir que le nombre 70 est avant tout symbolique de 7 fois 10 ans, ou 10 fois 7 ans, étant le nombre de jours dans une semaine et 10 comme ce fameux passage de la Bible où il met 10 jours d'épreuve. Regardez ici. Pour les désobéissants, autrement dit, pour ceux qui vont tomber sous la domination de Babylone. N'oubliez pas que la grande Babylone, c'est la grande prostituée entière, que ce soit l'élite juive. Ceux qui donnent, c'est toute la race, c'est pas une race, c'est toute la postérité du diable, des impies de partout. Que ce soit en Israël, que ce soit l'élite mondiale, que ce soit Babylone, que ce soit en Angleterre la reine, que ce soit dans les rois, tous les francs-maçons, les églises, c'est tout ça. C'est cela que Dieu dit. C'est moi, Yahvé, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs. Comment dit esclaves? J'ai brisé les barres de votre joug, de votre esclavage, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais, regardez bien, si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes lois, prenez mes coutumes en dégoût et rompez mon alliance en ne mettant pas en pratique tous mes commandements, on voit qui il parle ici, c'est tous ceux qui n'obéissent pas. J'agirai de même moi aussi. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui disent que Dieu est méchant, lisez ça d'abord. Faites votre part et on verra s'il sera méchant avec vous ou s'il sera un père. J'agirai de même moi aussi envers vous. Je vous assujettirai, autrement dit, je vous en rendrai esclaves, au tremblement, ainsi qu'à la consomption et à la fièvre qui usent les yeux et épuisent le souffle. Vous ferez de vaines semailles dont se nourriront vos ennemis. Est-ce que ce n'est pas depuis 70 ans, ça? Ne sommes-nous pas esclaves? Les États ne volent-ils pas les peuples? Tout ça, là? Esclavage peut-être moderne pour certains pays, mais c'est quand même de l'esclavage de toute façon. Ne sommes-nous pas au pire de l'esclavage aujourd'hui où ils veulent nous surveiller, surtout même ce qu'on pense dans notre cerveau? Il dit donc ici, quand il dit aussi épuise le souffle de vie, vous ferez de vaines semailles dont se nourriront vos ennemis. Je me tournerai contre vous et vous serez battus par vos ennemis. Le vaccin, c'est d'être battu. Par exemple. Ensuite, il écrit, vos adversaires domineront sur vous. Alors là, je crois que c'est dans le monde entier maintenant, hein. Et vous fuirez alors même que personne ne vous poursuivra. Et si malgré cela vous ne m'écoutez point, il dit ça aussi aux méchants, hein. Il dit aussi au gouvernement. Il parle à tous les méchants, mais il parle à un peuple en esclavage des méchants, mais il parle aux méchants qui va aussi aller les trouver, il faut pas rêver, hein. Si malgré cela, si vous ne m'écoutez point, c'est la colère sur les nations, ça. Je continuerai à vous châtier au septuple. Regardez, au septuple. 7 fois.
Autrement dit, 7 fois quoi? 7 fois 10 ans. Pour vos péchés, je briserai votre orgueilleuse puissance, je vous ferai un ciel de fer et une terre d'airain. Votre force se consumera vainement, votre terre ne donnera plus ses produits, et l'arbre de la campagne ne donnera plus ses fruits. Si vous vous opposez à moi et ne consentez pas encore à m'écouter là, j'accumulerai sur vous ces plaies au quoi? Septuple de vos péchés. C'est déjà 2 fois, hein. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages. Les bêtes, quand on dit les bêtes sauvages, c'est évidemment les corrompus des peuples. Corrompus, tout ce qui est corrompu. Qui vous raviront vos enfants, regardez, qui vous raviront, prendront vos enfants. Normal, vous vous mettez sous le joug de cette femme qui vous a dit quoi? Elle a fait un grand truc public, hein, à la télévision pour tout le monde, là. On vous prendra vos enfants. Anéantiront votre bétail. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils sont? Oh, la grippe aviaire, le tic, les tchac, faut éliminer tout ça, hein. Et vous décimeront au point que vos chemins deviendront déserts. Et si cela ne vous corrige toujours pas, vous êtes des rebelles, hein? Et si vous vous opposez toujours à moi, je m'opposerai moi aussi à vous. Et de plus, je vous frapperai. Regardez, là il dit, la première fois il dit quoi? Il dit que il se tournera contre vous. Vous serez battus par vos ennemis. Ça, c'est la première chose. Première fois qu'il avertit. Deuxième fois, il va lâcher contre vous les bêtes sauvages. Troisième fois, là, il commence à perdre patience. Parce que la troisième fois, regardez ce qu'il fait. Il dit, je vous frapperai, moi, au centuple de vos péchés. Comment? Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera l'alliance. L'épée qui vengera l'alliance. Vous vous grouperez alors dans vos villes, mais j'enverrai quoi? La peste, corona, la variole, le ci, le là, au milieu de vous et vous serez livrés au pouvoir de qui? De l'ennemi. C'est exactement ce qui se passe. Quand je vous priverai de pain, 10 femmes pourront vous cuire ce pain dans un seul four. C'est à poids compté qu'elles vous rapporteront ce pain et vous mangerez sans vous rassasier, parce que ça veut dire aussi que vous vous écartez du pain de vie, de la bonne nouvelle, vous la rejetez. Ça montre évidemment aussi, comme il parle dans la 6e trompette, les 3 fléaux, hein, qui est la guerre, qui est les maladies, les pestes, etc., la famine. On a la famine ici. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez toujours pas et que vous vous opposez à moi, il ne vous lâchera pas, hein. Je m'opposerai à vous cette fois-ci. Regardez, là, c'était, il envoie l'épée, etc. Non. Regardez ici, c'est quoi? On y arrive. Avec quoi? Fureur. Là, c'est terminé, les rebelles. Je vous châtierai moi encore au septuple pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux aussi bien gouvernementaux que religieux. J'anéantirai les autels là. Toutes les églises, j'entasserai quoi là? Vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous rejetterai. Vous voyez ce que c'est cette fureur? Après les 3 fois qu'il a eu de la patience, il vous a repris. Mais ici, c'est la 4e fois. C'est la fureur et c'est cadavres éternels. Je vous rejette. Je ferai de vos villes une ruine. Je dévasterai vos sanctuaires et je ne respirerai plus vos parfums d'apaisement. C'est moi qui dévasterai le pays et ils en seront stupéfaits, vos ennemis venus l'habiter.
Je ne sais pas si vous voyez en Ukraine, c'est quand même de la fureur, moi je trouve là, par rapport à ce qui se passe. Vous, je vous disperserai parmi les nations. Je dégainerai contre vous l'épée pour faire de votre pays un désert et de vos villes une ruine. Là, il parle à ceux aussi qui se réclament aujourd'hui terriblement étant le peuple de Dieu. Hein? Je reviens encore sur les bantous, les ci, les là, hein? Et qui se réclament ça, mais qui oublient alors que ça les condamne plus encore, parce que s'ils se réclament ce peuple élu-là, alors qu'ils montrent l'exemple, et or ils sont où? Dans l'Égypte, dans les ci, dans les là. Donc c'est à eux qu'il dit ça aussi. Dispersés parmi les nations, revenez à l'Éternel, quoi. Si l'Afrique est un désert, c'est aussi pour ça. Si l'Occident, il y a eu 2 guerres, 14-18, l'horreur, 40-45, l'horreur, Auschwitz, tout ça, c'est pareil. Il n'y a pas de préférence. Quand on voit les Européens, je dis, refrapper encore, c'est encore ça. C'est alors que le pays, regardez ce qu'il dit, tous ces gens qui ne font pas les commandements de Dieu, qui ont refusé depuis tant de temps de faire le sabbat aussi, qui est un des commandements. Alors les Bantous, ils vont dire, oui, mais nous on fait le sabbat. Oui, mais tu fais quoi? Tu prends les trucs d'Égypte, là. Donc voilà, un commandement, tu ne fais pas un commandement, tu es punissable de tous. Pareil, ceux qui disent suivre Christ, et il n'y a pas de sabbat nulle part. Il n'est pas fait, c'est le signe de l'alliance. Et lui, il dit, c'est alors que le pays acquittera ses sabbats qu'il me doit, pendant tous ces jours de la désolation. Alors que vous serez, regardez la désolation, ce qu'il dit, la désolation, elle dure 70 ans, là. Puisque c'est sous la domination de Babylone pendant ces 70 ans qui viennent de passer, là. Nous sommes donc en train de dire ici que tous ces 70 ans, il a frappé. Et que quand il a frappé, il dit qu'il arrive à quoi? À la fureur, au cadavre, ou au moment où il rejette, où il va tout détruire, les églises, les chefs religieux, tout, il va tout détruire. Il va dévaster. Alors que vous serez dans le pays de vos ennemis, vous acquitterez ainsi les sabbats que vous n'avez pas faits. C'est alors que le pays chômera et pourra acquitter ses sabbats. Il chômera regardez, 70 ans, durant tous les jours de la désolation. Tous les jours sous la domination de Babylone. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Quand tu vois la reine d'Angleterre qui était chef d'État de 32, 32 machins là. Ce qu'il n'avait pas fait à vos jours de ça, donc, il chômera durant tous les jours de la désolation, ce qu'il n'avait pas fait à vos jours de sabbat quand vous y habitiez. Chez ceux d'entre vous qui survivront, regardez, qui survivront, je ferai venir la peur dans leur cœur quand ils se trouveront dans le pays de leurs ennemis, poursuivis par le bruit d'une feuille morte. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont alors que nul ne les poursuivait. Ils trébucheront l'un sur l'autre comme devant une épée, et nul ne les poursuit. Vous ne pourrez tenir devant vos ennemis. Vous ne pourrez tenir devant vos ennemis. Je l'ai toujours crié, repentez-vous. La seule chose qui fait que vous n'êtes pas destiné à cette colère-là, c'est d'être pardonné de Dieu parce que vous êtes en Christ. Si vous ne repentez pas, vous ne vous repentez pas et convertissez pas en acte d'obéir à tout ce que Dieu demande, eh bien, vous êtes en dehors de Christ. C'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Vous périrez parmi les nations. Vous périrez parmi les nations. Tous ceux qui se disent de Dieu, là, tous ceux qui prétendent de prêcher la bonne nouvelle, qui prêchent du mensonge, tous les menteurs du gouvernement,
tout cela, là, toute cette postérité du diable, vous périrez, regardez, au milieu des nations. Or, ça doit quand même faire peur, ça. Parce que ce qu'il est quand même écrit, faites-lui, rendez-lui au double à Babylone ce qu'elle vous a fait. Rendez-lui au double. Mais un des églises, il fait partie du corps de Jézabel. N'oubliez pas ce qu'a dit l'épouse. L'épouse est l'Esprit Saint personnifié. OK? Esprit de vérité. Et on a bien expliqué dans les révélations, je l'ai bien montré dans la parole aussi, il parle à l'épouse et il lui dit, toi et ta terre. Or, il parle aussi dans Galates 4 de cette Agar, qui n'est autre que cette Lilith. Puisqu'il dit que sa terre, qui est la Jérusalem actuelle, donne des enfants en servitude du péché, ceux dont on parle ici. Qu'il donne un acte de divorce à la terre de cet esprit qui est démoniaque, c'est un démon, Lilith, d'une Jézabel désobéissante, qui a donné des fils comme elle. Ah oui, forcément. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Il va donc ensuite, regardez, il dit donc, ils trébucheront l'un sur l'autre, comme devant une épée, nul les poursuit. Vous ne pourrez pas tenir devant vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Autrement dit, il se sert d'un méchant. Voilà, nous le voyons. C'est qui? C'est cette reine, cette Jézabel, ce démon-là, féminin, qui fait un avec l'esprit avec le démon, c'est-à-dire Lucifer, dont le fils est le serpent, séducteur, etc., des nations, prince de ce monde. Copie, Christ est aussi prince. Il devient roi dans son règne, mais il est prince, là, pour l'instant. On voit alors ici, ils confesseront alors leurs fautes et celles de leur père, fautes commises par infidélité envers moi, mieux par opposition contre moi. Là, il parle évidemment de ceux qui se repentiront. Dieu est miséricordieux à toujours, ils se repentent. Tant et seulement si, il faut pas croire que tout le monde va se repentir. Il dit que tout Israël sera sauvé. Quand il dit que tout Israël sera sauvé, c'est pas tout l'Israël antique que les Noirs ou que les Blancs. Non, le nouvel Israël né, non pas de la Lilith là, hein, de serpent là. C'est quand même incroyable quand on voit ça. Hein. Non, où est-ce que j'ai montré ça moi? Je sais pas si je l'ai déjà lu. Qu'on voit que il parle des œufs quoi. Le serpent, c'est des œufs. C'est comme pas des bébés quoi. C'est une race extraterrestre. C'est une reptilienne. C'est ce qu'on appelle reptilienne. C'est pour ça qu'on l'appelle reptilienne. Parce que c'est une postérité satanique quand même. De déchus, d'anges déchus. C'est pas beau ça. C'est pas beau à voir. Même s'ils sont beaux en apparence, ils sont pourris à l'intérieur. Et quand la réalité va être donnée, ça va être des gens horribles. Tellement ils sont souillés, tellement ils viennent d'un esprit démoniaque. Déchus, ils naissent de ça. Alors, on voit ici donc alors, moi aussi je m'opposerai à eux et je les mènerai au pays de leurs ennemis. Donc il emploie un méchant contre un méchant. Et ensuite, quand il a employé le méchant contre un méchant, il se retourne vers le méchant dont il a employé. Il a toujours fait ça. C'est exactement ce qu'il fait ici. Il punit les nations par les ennemis. Quels sont les ennemis? Est-ce que ce sont gentils les ennemis? Non, c'est les gouvernements qui font le jugement de Dieu. Je te punirai cette fois-là.
sur les nations. Mais après, il va se retourner contre les méchants, bien sûr, contre les gouvernements. C'est le grand festin des rois. Hein? Vous mangerez la chair, les saints, vous mangerez le grand festin des rois, vous mangerez la chair de la grande prostituée, de tout ça. C'est spirituel, évidemment, mais c'est pour montrer, vous aurez donc la justice de ceux qui vous ont persécutés. Parce que vous êtes saints. Moi aussi, je m'opposerai à eux et je les mènerai au pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis, non pardonné, non repenti, s'humiliera. Il n'aura pas le choix parce que tout genou pliera devant. Donc même les perdus. C'est pas parce qu'il dit que les cœurs incirconcis s'humiliera, alors ils expireront leurs fautes, qu'ils sont véritablement tous là-dedans des gens qui vont être pardonnés. Hein. Le méchant, il reconnaîtra ses fautes. On le voit dans la sagesse. Il est écrit, nous avons marché dans la voie du mensonge, nous sommes perdus. Ils le reconnaîtront pareil. Ils s'humilieront, tout genou pliera devant le roi. Je me rappellerai mon alliance avec Jacob ainsi que mon alliance avec Isaac. Et là, on voit, par contre, les vrais repentis. Je me souviendrai du pays abandonné d'eux. Ben oui, parce que les véritables juifs ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché, ils ont été envoyés dans les nations. Et donc, colonisation de la terre d'Israël par le nouvel ordre mondial, par l'ordre romain. Donc, ça veut dire que le pays est abandonné. Il est abandonné. C'est des colons qui sont là-dessus maintenant, des faux juifs. Une synagogue de Satan, c'est abandonné. On le dit d'ailleurs dans la prophétie qui annonce le oin, quand il dit le pays dont les deux rois sera abandonné. Ouais, c'est ça, hein, c'est dans Isaïe 7,14, je crois. Le pays dont les deux rois épouvantes, quelque chose comme ça, est abandonné. Et l'eau submergera ton pays, l'Emmanuel. De religion, de fausses doctrines, d'horribles choses. Abandonné d'eux, donc le pays abandonné d'eux, le pays acquittera ses sabbats lorsqu'il restera désolé, eux partis, mais ils devront, eux, expier leurs fautes, autrement dit, au propre, puisqu'ils ont rejeté mes coutumes et pris mes lois en dégoût. Pour les saints maintenant, que les saints, ceux véritablement qui aiment la vérité et qui recherchent à obéir à Dieu, qui ne s'en moquent pas, qui ne sont pas dans les tarots, dans les devins, dans tout ce qui est de ce monde, etc. Évidemment aussi, hein, parce que attention, dans les athées, il y a aussi des damnés. Hein. Pour les saints obéissants qui ne sont pas destinés à la colère, mais à la sanctification. Pourquoi? Parce que eux, à partir du moment où tu es pardonné, ça devient, si tu es persécuté, une croix injuste. Parce qu'il faut bien te dire que quand tu reçois le pardon de Dieu, il te rend vierge. Que veut dire rendu vierge? Ça veut dire qu'il te met dans l'état de Christ quand Louis est né. Christ est né saint. Ça veut dire qu'il n'a pas pratiqué le péché. Autrement dit que quand toi, tu es pardonné de Dieu, il te blanchit. Ça veut dire que tu es une nouvelle naissance, tu nais de nouveau. Et là, tu ne pratiqueras plus le péché, il est écrit. Donc à partir de là, tu es comme Jésus quand il est venu dans le monde. Tout ça veut dire que dès qu'à partir de là, on te persécute, tu vis là une croix comme Christ. Donc là, pendant que les peuples sont en train d'être complètement esclaves, sont dominés, qu'on leur prenne tout, leurs enfants, leur boulot, comme les infirmières, les chiquitas, tout complètement dans les mains des ennemis, ceux qui sont pardonnés, eux, il est écrit, ce n'est pas pour toi la colère. Toutefois, entre dans ta chambre, ferme la porte le temps que la colère passe. Comme j'ai demandé aux Hébreux de mettre du sang sur leur linteau, le sang pour nous, c'est celui de Christ, qui nous a pardonné parce qu'on s'est repenti, qu'on a eu le pardon de Dieu. Donc le sang de Christ est pour nous. Il n'est pas mort en vain pour nous, non.
parce qu'on s'est repenti. Et donc, on refait la même prophétie qu'il a dit aux Hébreux, entrez, le temps que la mort passe sur les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens. Entrez dans vos chambres, mettez du sang sur les linteaux, etc. Et nous, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte, le temps que la colère passe. Toi, tu tiens. Quand il a dit, vous ne tiendrez pas, quand il dit que l'amour se refroidira, quand il dit que tout deviendra dans ce monde méchant, satanique, religieux, tout ça, pourquoi? Parce que c'est Satan qui lance le fleuve d'apostasie, de mensonges, de fausses doctrines. Tout ça, il lance. Et si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'aimes pas la vérité, si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour la vérité, tu ne tiendras pas. Autrement dit, tu seras dans les boucs. Voilà pourquoi il y a peu de rescapés. Un petit reste dans les Juifs et un petit reste dans ceux qui sont saints. Ensuite, grâce, je dis bien grâce, à ceux qui ont été appelés religieux, pasteurs, tout ça, grâce à eux, parce que leur chute est directement dans la géhenne, eh bien, grâce à eux, ça montre que les athées qui sont bons, qui aiment, qui cherchent la vérité, qui aiment le bien, qui aiment le prochain, etc., ceux-là vont prendre leur place de ceux qui sont tombés et directement dans la géhenne religieuse. C'est ceux-là qui vont prendre leur place, qui vont pouvoir entrer dans le règne de Dieu. Pas dans la cité fidèle, c'est-à-dire dans l'Éden, mais pas dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que les premiers seront les derniers. Eux, ils voulaient être les premiers au point d'aimer l'argent et de devenir des pasteurs et de tuer les âmes pour avoir de l'argent et être au-dessus de tout le monde, comme les pharisiens l'étaient. Et donc, forcément, ben voilà, ils étaient les premiers, mais ils sont les derniers maintenant. Regardez aussi pendant les trois, quand il dit donc ici par rapport à tout ce texte, ne crains pas, il y a aussi du côté des bons, hein, ces fameux 10 ans, mais ces 10 ans, pour eux, c'est que 10 ans. Ici, c'est 7 fois 10 ans. Mais pourquoi il dit alors ici, Apocalypse 2, 10, ne crains pas les souffrances qui t'attendent? C'est la fameuse croix injuste de ceux qui ont été pardonnés. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Restez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est pour ceux, pas les saints. On voit que l'épouse, elle a 7 ans. C'est la femme et le dragon. On voit que dans les deux témoins, il n'y a que 3 ans et demi et 3 jours et demi. C'est vrai, hein? Donc, on voit que le temps, ce qui montre les différences de temps dans ce qui est du peuple de Dieu, ce n'est pas une question de préférence de ci, de là, c'est que simplement l'épouse devait être sanctifiée avant de donner la bonne nouvelle. Voilà, donc voilà pourquoi elle a 7 ans d'épreuve, et puis d'après l'onction aussi. Tout simplement, c'est simplement ça. Faut pas croire, quand on reçoit une onction de Dieu, il y a un prix aussi hautement élevé, parce qu'il est écrit, ce que tu as reçu, on te demandera. Plus tu as reçu, plus on te demande. Donc voilà, c'est logique. Il y a plus d'épreuves pour l'épouse qui a eu 7 ans d'épreuve que un disciple, par exemple. C'est d'après l'onction aussi. Mais donc on voit ici que il parle beaucoup de ceux qui sont encore plutôt dans les athées charnels. On voit par exemple aussi pour tous ceux qui par exemple défendent la vérité, hein,
que ce soit dans la rue, des bons qui ont pu défendre la vérité, qui ont été injustement frappés. Regardez par exemple cet homme noir là que le policier avait étranglé. Voilà, ça concerne plus des gens encore qui sont pas encore des saints là, qui sont pas encore dans le voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut une mort. Il faut automatiquement une mort. Si vous voulez ressusciter, il faut une mort. Ou une mort spirituelle, ou rentre dans ta chambre. Moi, c'est rentre dans ta chambre 7 ans à subir les insultes, les reproches, la solitude, les ci, les là. C'est une mort. Ça, c'est celle des saints qui seront changés en un instant et un clin d'œil. Mais aussi, on attend les derniers martyrs qui donnent leur vie, quoi. Ils ne sont pas encore dans la sainteté, mais ça leur vaut quand même en justice. Donc, on continue ici, regardez encore ce qui correspond aux 3 années des époux de moi et Samy dans le tombeau. Il y a la première année qui est donc en 2020, qui est le Royaume-Uni quitte l'Union européenne officiellement en 2020. Ce qui correspond à la première année. Je parle de la 3e veille. Rappelez-vous la 3e veille, hein, c'est 2019-20, 20-21, 21-22. Donc, les voilà, les 3 années de tombeau. La 2e année, le 9 avril 21, tiens, la date, comme c'est bizarre, la date de ma promesse, l'anniversaire de ma promesse, sachant que l'année 2021 est celle, évidemment, correspond à l'épouse. Eh bien, je crois que je ne peux en déduire que ça, que c'est pourquoi le mari, qui est un pédophile extrême, c'était l'horreur cet homme, au prince Philippe, donc, qui était marié avec la reine Élisabeth, qui ont eu, regardez, 73 ans de mariage. Donc, ils se sont mariés 3 ans avant qu'elle soit reine. Regardez bien, il est mort à la date du 9 avril 2000. Voilà, il a été terrassé, je crois. C'est à cette date que Dieu a choisi, quoi. C'était une horreur, hein, cet homme-là. Je vous le dis hein, vraiment, mais renseignez-vous sur lui. Hein. C'est homosexualité, c'est pédophilie, c'est tout. Il a tout fait. La 3e année, vous voyez déjà le jugement hein, pendant le tombeau. Hein, regardez, faut pas oublier, hein, c'est quand même la Jézabel. C'est l'esprit de la bête ici. Donc pendant les années ici de tombeau des 2 époux, là il est fracassé, là c'est elle qui est fracassée. Qu'ils reviennent ici, hein, 3e veille, la voilà, la 2e veille c'était avant, mais de toute façon, quand on voit la mort en 2 ans du mari, 99 ans il avait, et puis celle-ci, 96 ans, non, celle-ci, pardon, temps de Babylone fini. Donc, voilà son règne, où elle meurt, 6 février 52, son couronnement, jusqu'au 8 septembre 2022. 17 jours avant cette fête des trompettes. Et alors, quand on voit quand même, elle est née en 26, elle a été couronnée en 26, mais la fête des trompettes va purifier tout ça parce que c'est le 26. Les noces du premier Éden étaient le 26. Les noces de Samy et de moi sont de 26 plus 3. On voit, regardez ceci, 70 ans donc. Ça veut dire que le règne de Babylone, il décrète ici en fait la fin du règne de Babylone. Mais attention, qui dit fin du règne de Babylone dit la fameuse colère fureur, comme on a lu ici, pour ceux qui ne se repentent pas. Ils ne se repentirent pas de leurs crimes, ni dirigeants religieux, ni personne. Tous ceux qui ont fait le mal et qui sont de la bête, ils ne se repentent pas. Ils ne se repentiront pas d'ailleurs, puisque ils iront à la GN, tout ce qui est du côté religieux, tout ce qui est du côté gouvernemental, ces gens-là, ils sont finis, hein, il n'y a pas de deuxième chance. Donc, quand on voit ça,
Regardez, même dans la Bible, il n'y a pas eu un aussi grand règne de 70 ans. Hein. Quand on voit ici, regardez, Psaume, on va montrer tout ce qui montre avec ça. Psaume 90, le temps de nos années, quelques 70, 80 si c'est la vigueur. Mais il montre qu'une génération est 70 ans. Or, il dit, cette génération ne passera pas avant que tout soit accompli. Mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte, car elle passe vite, et nous envolons. Accomplissant ainsi ce que Yahvé avait dit par la bouche de Jérémie, jusqu'à... Donc c'est Jérémie qui disait ça déjà comme révélation. Jusqu'à ce que le pays ait acquitté ses sabbats, il chômera tous les jours de la désolation, c'est-à-dire jusqu'à ce que 70 ans soient révolus. Regardez ce que c'est important. Ça veut dire que pour les bons, ils vont pouvoir sortir de leur chambre. Et d'un autre côté, c'est le temps, c'est la fameuse phrase, il est temps que je récompense mes prophètes, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Autrement dit, toute la postérité du diable. C'est-à-dire le lier pendant 100 ans, 1000 ans, pardon. Mais ça montre aussi la terrible fureur de Dieu sur toute la race maintenant des impies. Voilà pourquoi il dit que c'est un jour, en même temps un jour pour les élus de justice, de joie, d'allégresse, de tout ça. Oui, parce que c'est tous les ennemis qui les ont persécutés, qui les ont mis en esclavage. C'est un peu comme Moïse. Eux, ils vont être libérés. Ils vont pouvoir sortir, c'est marqué, ils vont bondir comme des veaux à l'engrais en sortant de chez eux, de leur chambre, où moi je suis par exemple 7 ans déjà. Mais malheur aux autres. Malheur aux autres. C'est quoi qui vient en même temps? C'est terrible de se trouver dans les mains du Dieu vivant parce que en plus de ça, c'est le foulage de la cuve où il parle de sang jusqu'aux morts des chevaux, etc. C'est de la fureur. Comme il le dit, à chaque fois, il y a eu plein de fléaux et ils ne se repentirent pas de leurs crimes. Voilà, cela, c'est la fureur. Donc c'est un jour en même temps terrible et en même temps pour les saints et le peuple véritablement de Dieu, alors là, c'est un jour mais d'allégresse. C'est aussi un jour pour ceux qui sont des athées, terrible en même temps, parce que c'est là ils auront la crainte de Dieu, c'est sûr. Là, c'est sûr. Donc, on aura des bons qui se repentiront et qui vont véritablement changer de vie par crainte de Dieu et d'autres et qui vont pas se repentir. Beaucoup vont aussi maudire Dieu. Qu'il est méchant, ce Dieu-là, qu'il est méchant. Parce qu'ils n'ont jamais voulu entendre la parole. Mais ceux-là, on s'en fiche, en fait. Qu'ils disparaissent. Alors, quand j'ai été voir cet Tinerski, je me dis, c'est incroyable. J'ai été voir il y a 2-3 jours. Ça fait des années que j'ai plus été voir ce qu'il faisait. Mais j'ai été voir il y a 2-3 jours. Imaginez-vous, il est toujours en train de dire la même chose qu'en 2015. Il n'a pas évolué d'un poil. Il dit toujours aux gens, les 7 ans vont seulement commencer. Il dit la même chose qu'il y a 7 ans. Il parle de la même enlèvement de l'Église, la même chose qu'il y a 7 ans. Vous imaginez, alors que les 7 ans se terminent. Ça montre combien Dieu les a aveuglés. Ils attendent toujours. C'est comme ils ont eu quelque chose, ils l'ont enterré, ils ont commencé à boire du vin, comme du temps de Noé, ils ont oublié tout ça.
Ils sont pas évolués mais d'un poil, ils ont pas évolué, quoi. Ils donnent la même fausse doctrine qu'il y a 7 ans, quoi. Mais non, mais franchement, c'est exactement comme on voit quand il donne un denier et qu'il dit à ses disciples, je vous donne un denier, hein, je vous donne des deniers, et qu'il revient le maître. Qu'as-tu fait de mon denier? Je l'ai enterré, je l'ai enterré. Et il dit, mauvais serviteur. Parce que quand tu reçois quelque chose, il doit voir quand il revient que ça a prospéré, que tu as évolué. Et pas que t'es resté stagnant, quoi, pendant autant d'années, quoi. Et encore moins reculé. Donc, on voit ici, car ainsi parle Yahvé, quand seront accomplis les 70 ans, encore une fois ici, à Babylone, je vous visiterai, aïe, pour les méchants, c'est la fureur, pour les bons, c'est la récompense, et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Ça, c'est pour les saints. Voilà pourquoi nous, on est heureux que la reine est morte. Bien sûr, quel bonheur. Une qui ne prendra plus ma place. Mais quand seront accomplis les 70 ans, je visiterai, regardez ce qui va arriver maintenant. 70 ans sont finis avec la reine. Regardez ce qu'il va faire. Il va visiter le roi de Babylone. Pensez-vous que c'est pour lui faire un baiser là ou lui donner des récompenses qu'il va visiter le roi de Babylone? Et cette nation, oracle de Yahvé, à cause de leurs crimes, ainsi que le pays des Chaldéens, pour en faire quoi? Une désolation éternelle. Religion, gouvernement, tous ces trucs-là, là. Désolation, vous avez vu, il n'y a pas de deuxième chance, c'est éternel. Voilà ce qui leur tombe dessus, la désolation éternelle. Et quand on voit Daniel, hein, quand on voit Daniel ici, donc là, on voit que, regardez, c'est sa venue, hein, son règne est magnifique, c'est la promesse de bonheur enfin réalisée. Coupe divin réunie, etc., le jardin d'Éden et tout. Mais en même temps, de l'autre côté, c'est l'extrême justice, hein. C'est l'arrachement de l'ivraie, hein. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les 1000 ans, ceux-là. Ni dans l'éternité d'ailleurs. Et quand on voit Daniel, hein, quand il parle de cette semaine-là, 70 semaines, il parle par rapport à ça, regardez. C'est à Jérémie qu'il tient compte pour les 70 ans. Regardez Daniel 9.2. En l'an 1 de son règne, moi, Daniel, comme nous, je scrutais les Écritures comportant, je sais pas s'il y a une faute là, le nombre des années tel qu'il fut révélé par Yahvé au prophète Jérémie, qui doivent s'accomplir pour les ruines de Jérusalem, à savoir 70 ans. Daniel, à l'époque, cherchait déjà ces questions-là. Que veut dire les 70 ans de désolation? Que veut dire ces 70 ans de Babylone? Il cherchait déjà ça. Pourquoi? Ça prouve à quel point les prophéties se rejouent et se rejouent. On le voit, s'il frappe un peuple 7 fois, que le peuple continue à désobéir, il recommence. C'est recommence. Pourquoi? Parce que ça repêche. Nous arrivons à la même, ce qui est passé dans le temps passé, on doit y faire référence. Regardez, du temps de Noé, il y fait référence du temps de Noé. Ce sera comme du temps de Noé à la fin. Regardez comme il fait référence quand il dit que Christ dans les 2 témoins, il dit que Christ est mort à la place d'Égypte et de Sodome, symboliquement. Quand on voit qu'il y aura de nouveau un exil final, un exil, oui, un exode. L'exil, c'est quand ils sont chassés. Un exode final. Une libération finale. J'ouvrirai la voie royale, il dit. Il n'y a que les miens qui passeront. C'est quoi la voie royale? Il faut passer par le Christ.
Si t'as pas le pardon, que t'es pas, il est la porte. J'ouvrirai une porte que personne ne peut fermer. Il est la porte. Tu ne rentres pas dans les 1000 ans si tu ne rentres pas par lui. Autrement dit, si tu n'es pas pardonné, Dieu ne donne pas celui qui n'est pas pardonné à Christ, il ne l'amène pas. Parce que Christ dit, je ne prie que pour ceux que tu m'as donnés. C'est-à-dire, le Père, il pardonne, et si le Père pardonne, il l'amène, il le met dans le Christ. Si tu n'es pas pardonné, t'es calé là. Tu es sous la fureur. Quand on voit la parole de Dieu, je vous l'ai dit tout le temps, la parole de Dieu ne parle que de repentance, repentance, repentance. C'est tout le long, c'est tout le long. Il n'y a pas un pasteur qui prêche repentance. Vous avez entendu une seule personne qui prêche la repentance, c'est l'épouse, et vous n'y croyez pas. Mais tant pis pour vous. On voit ici encore, on voit les ruines de Jérusalem, hein, les ruines de Jérusalem. C'est quoi les ruines qu'il appelle les ruines de Jérusalem? Hein? C'est ce qui était censé être la maison de Dieu. C'était quoi à la base? C'était bien un temple. Pourquoi? Parce qu'on était dans le temps, à ce moment-là, du Père et du Fils. D'accord? Et que là, c'était un temple pour Yahvé en pierre, certes, en pierre. Pourquoi est-ce que Dieu a montré les choses d'en haut, d'abord à l'homme qui était complètement, mais ignorant de Dieu, éloigné de Dieu avec le péché, hein, au même, ils ont construit Babel pour pouvoir essayer d'atteindre Dieu. Donc, on voit que l'homme essayait de rapprocher Dieu. Et donc, Dieu, pour réapprocher l'homme, il a montré tout ce qui était à part des choses visuelles, charnelles, parce que l'homme n'avait rien de spirituel. Un homme spirituel, arrêtez de dire que vous êtes spirituel si vous n'avez pas la foi. Et la foi, un pasteur n'a pas la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui obéit. Parce que celui qui obéit, il sait que s'il pêche, il va à la mort, donc il ne pêche pas, il n'a pas envie d'aller à la mort. Donc il faut la foi. Un homme spirituel a la foi, donc il obéit l'homme spirituel. Arrêtez de dire je suis un homme spirituel, une femme spirituelle, parce que je parle de Dieu, parce que j'ai entendu la bonne nouvelle de l'épouse. Non, vous êtes un homme spirituel quand vous commencez seulement là, parce que l'homme spirituel va à la sanctification, parce qu'il est dans le Christ et qu'il est pardonné. Donc, il a la foi. S'il est pardonné, c'est qu'il a eu la foi. Sinon, il ne se serait pas mis à part du monde, hein. Il n'aurait pas fait tout pour fuir le péché. Voilà. C'est clair. Un homme spirituel qui juge de tout, c'est un homme qui obéit à tout et qui est pardonné de Dieu. Je le répéterai toujours. Vous êtes hors de Christ, vous êtes sur le parvis du temple. Donc, ce temple, jusqu'à Christ, il y avait encore un temple, mais Christ y a mis fin. Parce qu'il a dit maintenant, je suis là, et ma résurrection sera le nouveau temple spirituel pour les hommes spirituels, pour les saints qui obéissent, pour les pardonnés de Dieu. Ça veut dire quelque part la promesse qu'il est en train de faire là, c'est que je vais détruire tout temple ancien en pierre, et ceux qui ont la foi et qui obéissent vont être le temple. Ils seront mon corps, le temple. Comme écrit en Apocalypse 21, je ne vis pas de temple dans la ville, car Dieu est le temple et Christ est le temple. On voit alors ici les ruines de Jérusalem, c'est aussi évidemment les ruines. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, c'est devenu quoi? Pareil que les églises, repère de démons. Ceux qui se disent juifs, c'est la synagogue de Satan. C'est ça les ruines pendant 70 ans. Il n'y a pas un homme, pas un juste dans tous ces païens. Dans tous ces temples de pierre, il n'y a pas un homme juste. Alors, on voit aussi dans Zacharie 1,12, alors l'ange de Yahvé prit la parole et dit, Yahvé Sabaoth, jusqu'à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis 70 ans? Par quoi? Colonisation,
Ils ont tous été chassés de leur terre en exil, hein, et il y a aussi, même au niveau antique, on voit le désert de l'Afrique, qui a été mis aussi, pareillement, dans les mains des ennemis. Alors arrêtez de dire les blancs sont les méchants, les noirs sont les méchants, les juifs sont les méchants, non, les religieux, les impies, les hommes du diable, la postérité du diable, les voilà les méchants. Et il y en a dans toutes les couleurs, il y en a dans toutes les races. C'est eux, ils ont pris les méchants dans les méchants avec des méchants avec des autres qui pêchent. Tu pêches, je vais prendre un méchant des dieux, il va te frapper dessus, il va avoir le pouvoir sur toi. À un moment donné, je vais me retourner après. Tu te repens, tu vas aller te venger de ceux qui t'ont mis en esclavage parce que tu es repenti. Donc tu peux te retourner maintenant contre ceux qui t'ont mis en esclavage, mais parce que tu es repenti, sinon tu te ramasses encore 7 fois plus. Allez, tu pêches, tu t'en prends au blanc alors que t'es pas repenti toi. Je vais te refrapper 7 ans aussi. Ils comprennent pas ça. Il n'y a tu ne peux juger. Tu ne peux même pas dire méchant blanc, tu m'as mis en esclavage. Non, parce que c'est le choix de Dieu. Et il dit, quand tu pêches, je te mets des ennemis. Tu vas être esclave des ennemis. Que tu sois blanc, que tu sois noir, la guerre 14-18, c'est que des blancs. Mais ils ont été dans les ennemis. C'est la même chose. C'est pas une question de couleur et de race. C'est une question, tu pêches. Tu pêches. 7 fois, je vais te taper. Tu pêches encore. 7 fois, je vais te taper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des peuples hébreux, s'ils s'en prennent aux blancs avec de la haine, comme les bantous font en nous traitant de chiens, comme les élites, c'est des chiens, c'est pas des humains, c'est des mais 7 fois plus, tu vas être frappé. 7 fois plus. Celui qui peut juger est celui qui a la foi. L'obéissant, il sort de la colère, de sous la colère de Dieu. Il sort, il est à part de ceux qui vont être frappés. Comme les pieux, il les a dit, rentre, mettez du sang sur les linteaux. La colère va passer, elle ne vous atteint pas vous parce que vous obéissez. Tu peux être hébreu antique, tu peux être hébreu maintenant, de maintenant, tu peux être un gentil, tu peux qui tu veux. Tu pêches, tu seras frappé. Tu seras, comme il le dit, dans la main des ennemis. T'es jaune, t'es rouge, t'es blanc, t'es noir, c'est pareil. Tu pêches, t'es dans la main des ennemis. C'est Dieu, il le dit. Il emploie ça comme quoi? Comme jugement. Quand il dit tu seras au milieu des bêtes des champs, ça veut dire que les gens autour de toi, qui sont des gens comme ça dans les pays des citoyens, c'est ça les bêtes des champs, qui sont païens, qui croient pas en Dieu, et les athées. Il va te mettre là au milieu des athées. Mais dans les athées, il y a des bons, il y a des méchants, il y a de tout. Mais quand il parle de bêtes des champs, ce seront des athées qui vont t'attaquer, ça c'est sûr. Voilà, les bêtes des champs, on peut dire ceux qui s'en prenaient aux non-vaccinés. Voilà. Ça, c'est des bêtes des champs, ça. Ça, c'est des athées qui s'en prennent, voilà. C'est ça. On voit ici alors aussi, et il arrivera en ce jour-là que Tyr, et là on voit que c'est Israël. Tyr est repris, Israël, sera oublié 70 ans, le temps de la vie d'un roi, donc on voit que vraiment 70 ans, hein, c'est vraiment ce qu'il appelle une génération, mais aussi, c'est toute la vie, lui. Elle a vécu un règne de 70 ans. Mais ici, il parle de la vie d'un roi. Mais au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme dans la chanson de quoi? De la prostituée. Et on voit pourquoi je dis aussi, je crois que j'avais noté, j'avais mis aussi ceci. Regardez quand on voit les blasons, hein, avec la reine d'Angleterre, on voit ici, regardez à quoi il est dit. On parle le peuple d'Assur.
Vous voyez comme on parle de ça? Assur. On voit aussi Tyr par rapport à ici, Israël. Parce que c'est bien elle dont il est question qu'on parle ici. Prends une cithare, parcours la ville, prostituée délaissée. C'est qui? Prostituée délaissée? Joue de ton mieux, répète ta chanson, qu'on se souvienne de toi. Et il arrivera au bout de 70 ans, aïe aïe aïe, que Yahvé visitera qui? Tyr, Israël, la prostituée. Elle recevra de nouveau son salaire et se prostituera avec tous les royaumes du monde sur la face de la terre. Mais son gain et son salaire seront consacrés, regardez bien, à Yahvé. Autrement dit, il va reprendre tout ça, là. Tout ce gain-là horrible qu'ils ont volé à tous les peuples, aux pauvres aussi, hein? Et ils ne seront ni amassés ni thésaurisés, mais c'est à ceux qui habitent devant Yahvé qu'ira son gain, comme il l'a toujours instauré. C'est normalement, quand Paul le dit d'ailleurs, c'est lui qui devait avoir les dîmes. C'est lui. Ce n'est pas des religieux pharisiens, ce sont les saints. Et regardez qu'est-ce qu'il disait quand les apôtres avaient toutes les dîmes aux pieds, les dons des gens venaient mettre ça aux pieds des apôtres, et les apôtres, ils les redistribuaient à qui? À tous les pauvres de l'assemblée, pour qu'il n'y ait aucun pauvre. Voilà pourquoi Dieu a destiné tous ses gains à ceux-là, aux saints, aux élus, parce qu'ils n'ont pas l'amour de l'argent, ils l'ont prouvé toute leur vie, ils ont choisi de perdre leur vie. Ils n'ont pas choisi de perdre leur âme pour avoir l'argent, non, c'est l'inverse. Donc voilà à qui ce sera donné, pour qu'ils aient nourriture à satiété et vêtements magnifiques. On voit que nourriture à satiété, c'est comme il disait aux apôtres, qu'aurons-nous si nous t'avons suivi et tout laissé pour te suivre? Ben vous aurez déjà le centuple dans ce siècle. Hein? Et puis vous aurez le vêtement magnifique du corps immortel. Jérémie 25 dit, je ferai disparaître chez eux les cris de joie et d'allégresse. Ça, évidemment, c'est maintenant, parce que c'est la fin de Babylone. Et là, il est écrit dans Jérémie que quand c'est la fin des 70 ans, il s'en va, Dieu, dans sa colère, visiter les rois. Et quand on sait que dans le temps de Christ et du retour de Christ, il dit bien, c'est comme un père qui fait un festin pour son fils, que c'est le festin de la chair des rois, des chefs militaires, des petits, des grands, tout ça, c'est tout ce qui est Babylone qui est rasée. Prostituée, Babylone, Satan lié, c'est tout ça, c'est fini. Et c'est ça qui s'en vient ici après les 70 ans. C'est bien ce qu'il dit, hein. Il dit, les appels, je ferai disparaître chez eux les cris de joie. Jusque-là, ils ont marié leurs enfants, ils sont bien engraissés, hein. La reine d'Angleterre, elle a une cave d'or, là. Ah, ils ont tout ça, ils ont eu tout ça. Mais ça va disparaître à jamais, c'est éternel chez eux, il n'y a plus de joie, plus jamais. Et je vous assure que moi, quand elle est morte, moi, c'était ma joie qui commençait, quoi. Je ferai disparaître chez eux les cris de joie et d'allégresse, les appels du fiancé et de la fiancée qui a tellement crié. Repentez-vous, n'est-ce pas? Le bruit des deux meules et la lumière de la lampe. La vérité que je donnais. Repentez-vous, repentez-vous. Tout ce pays sera réduit en ruine. Pays Babylone, ça veut dire, c'est partout dans les nations déjà. Tous les gens de Babylone, donc de la bête, francs-maçons, tout ce que vous pouvez trouver des contre-dieux. Tout cela, ça forme une ville entière, ça. Et évidemment, la Jérusalem actuelle, Israël, l'État, hein, qui n'est pas du tout la volonté de Dieu d'avoir fait un État politique là-dedans, hein, c'était une terre pour un peuple, point, ça s'arrêtait là. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec la voix de Dieu aussi, qui est la Bible. Ils l'ont volée, ils ont fait une institution, ils ont volé la terre, ils ont fait un État. Non, ça va pas rester ça. Vous pensez bien que ça va être en ruine, hein?
L'abomination de la désolation doit être purifiée là-dessus. Hein. Quand on voit une mosquée sur le mont du Temple, tout ce qui était romain là-dessous, etc. Hein, parce que bon, où est la vraie Jérusalem? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va être détruit? Ça, c'est Dieu qui sait, hein, où il va nous emmener. En tout cas, il va nous préparer cette place comme ça. Tout ce pays sera réduit en ruine et en désolation, et ces nations seront asservies. Regardez les nations ici, ça veut dire tous les pays du monde seront asservis au roi de Babylone pendant 70 ans. Qu'on aille en Chine avec un dictateur, qu'on aille en Russie, il y a un dictateur aussi, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, l'Amérique, c'est c'est tous des corrompus au pouvoir de toute façon. Mais quand seront accomplis, c'est Dieu qui parle là, mais quand seront accomplis 70 ans, ça y est, c'est fait, je visiterai le roi de Babylone et cette nation, oracle de Yahvé, à cause de leurs crimes, ainsi que le pays des Chaldéens, pour en faire une désolation éternelle. Autrement dit, Israël, que ce soit tout ce qui est la bourse, hein, tout ce qu'on peut voir dans les États-Unis, c'est terminé tout ça, hein, et tout ce qui est religion. Voilà, religion, franc-maçonnerie, dans tous les coins qui peuvent se cacher, le Vatican, les mosquées, les si, les Bouddhas, les tchak-tchok, tout ça, ça va disparaître. Nous rentrons dans un règne de Dieu où la postérité du diable n'est plus. Alors on se dit, mais comment ça se fait alors qu'il est lié que pour 1000 ans et puis qu'il va ressortir au bout de 1000 ans? Parce que c'est évidemment, Dieu épure les choses. Il ne va pas faire de la terre une terre céleste, qui veut dire une terre qu'il n'y a plus de séparation entre les cieux, pas le ciel avec le firmament, hein. Là il y a une séparation, il y a un ciel, il y a un firmament qui est un dôme au-dessus de la terre, et puis il y a les cieux. Il ne va pas retirer ce dôme d'ailleurs où il a jeté en bas les démons, hein, dans notre ère ici, c'est pour ça que c'est le prince de l'air. Il ne va pas tirer tout ça, Dieu, tant que tout n'est pas épuré, et que tous ceux qui resteront ne sont pas des gens changés immortels, c'est seulement là. Voilà pourquoi il fait un premier tri. Hein? Quel est le premier tri? Le premier tri, c'est très clair, il l'a dit. C'est d'abord ma maison. Autrement dit, ceux qui ont fait de devenir les temples de pierre comme étant des temples de marchands de temples avec de l'argent, avec des repères de démons, avec des faux dieux, avec des machins, ça c'était sa maison. Mais c'est ceux qui rejettent, chasse Agar, chasse Israël, cet Israël récent là qui est maintenant, c'est non. On le voit, c'est ça le premier jugement. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que le temps messianique, la Jérusalem messianique, et ces 1000 ans-là, c'est encore un temps où, déjà, il faut, d'ici qu'il y ait le grand jugement du trône blanc après les 1000 ans, il faut qu'il y ait, évidemment, toutes les dominations sous les pieds de Christ. Ben oui, c'est obligé, c'est obligé. Ensuite, il est écrit que pendant les 1000 ans, celui qui péchera sera maudit. Voilà. Il y a un tri. Il ne faut pas oublier aussi que dans les nations, il y aura encore des générations pendant 1000 ans. Ils font des enfants. Hein? Et qu'il n'y a plus du tout la postérité du diable qui était, donc il ne peut plus fourvoyer les nations. Mais rappelez-vous, quand il a sorti le peuple d'Égypte, il y en a quand même un petit groupe qui a fait un veau d'or. Donc, dans les 1000 ans qu'il y aura là, il relâchera Satan, il y en aura qui vont être encore séduits. Regardez ce qu'il a fait dans le désert. Il a d'abord renfermé les eaux sur les Égyptiens. Ensuite, arrivé dans le désert, ils ont fait un veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre a ouvert sa bouche, les a avalés, ceux qui ont fait le veau d'or. C'est clair, non? Il y en a, je ne sais combien qui sont morts dans le désert pendant cette traversée de 40 ans, qui ont fini leur jour, ou qui ont été malades peut-être, ou qui, voilà.
il y a jusqu'au bout comme ça, Dieu est pur. Il passe au feu, le creuset du feu de Dieu, de la purification. Donc ça va jusqu'au grand trône blanc, ça. Mais toujours est-il qu'il juge, là, le premier jugement qui est fait aujourd'hui, c'est un jugement terrible qui arrive ici. Le jugement du trône blanc est aussi terrible, parce que ça va faire le final. Ça veut dire que ceux après le trône blanc, ils seront qu'immortels. Mais avant, il y a d'abord le jugement de tout ce qui a servi d'ivraie pour que les saints soient sanctifiés. Il fallait comme Christ des ennemis qui nous martyrisent pour avoir la même croix que Christ. Donc c'est d'abord tout ça, c'est d'abord l'ancienne maison. Il est bien écrit que l'Esprit montre que il faut que tout l'ancien disparaisse. Celui qui ne veut pas passer dans la deuxième alliance par une repentance, il sera enlevé. Il n'y a plus de première alliance qui passe, parce que la première alliance, Dieu l'a instaurée, mais il a voulu une deuxième, par la foi, par son Fils, parce que sans cette deuxième alliance qui est hyper importante pour Dieu, parce que le pardon est accordé là, il ne peut pas pardonner avant ça. Il ne pardonnait pas pour avoir la vie éternelle dans la première alliance. Donc c'est de l'amour qu'il veut de faire partir la première alliance pour aller dans celle de son Fils et dans celle encore plus excellente de son féminin. Donc ça, c'est un premier jugement terrible. Mais il est là maintenant, parce que les 70 ans, c'est clair, c'est sous vos yeux, je viens de vous le montrer. Les 70 ans sont terminés. Hein? De désolation, la fameuse désolation là, que nous on s'est lamenté. Moi, ça fait 7 ans que je me lamente sur cette désolation du monde, quoi, des mœurs, de tout. C'est une désolation. Ça fait 70 ans de ça. Des guerres, des horreurs, des religions, de tout, de tout. Tout ce qui est impie, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est du fils du diable et du diable et de l'esprit de Jézabel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucune prostituée, ni aucun prostitué qui rentre, ni aucun adultère qui rentre dans le millénium. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'esprit de Lilith. Les femmes ont cet esprit-là, les Jézabel, elles rentrent pas là, elles rentrent pas, il n'y a pas d'adultère qui rentre là. C'est adultère à grande échelle, c'est Israël qui se prostitue aux nations, mais c'est aussi à petite échelle. Tu es avec une adultère, tu vas voir les prostituées, tu fais tout ça, ça n'existe plus, tu restes calé là, tu t'en vas. Tu ne passes pas dans le règne qui s'en vient. Le porno, le ci, le là, tu passes pas, tu passes pas. Il n'y a pas de ça qui rentre dans le règne de Dieu de Christ là. C'est très simple. Si tu n'es pas dans le Christ, tu ne passes pas, il est la porte. La preuve, regarde avec les vierges sages, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui la ferme derrière les vierges sages qui rentrent, les 5 qui rentrent, c'est lui qui ferme la porte. Les 5 quand t'arrives, tu passes pas, tu rentres pas là, tu rentres pas au festin des noces, toi. Tu es le festin des noces, on va manger tes chairs, tu es la prostituée, on va manger tes chairs. Tu restes là, toi. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est très clair. Et là, maintenant, on doit s'attendre à quoi? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que Dieu a parlé dans le sens des révélations du plan final qu'il a donné? Mais tellement, oui, tellement. Vous vous imaginez que la troisième veille se termine à la fête des trompettes et que la reine, elle meurt 17 jours avant? Mais imaginez-vous ça. Elle qui est en train de dire, donc la sonnerie là, qui va sonner, si Babylone, les 70 ans de règne sont finis, ça veut dire que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est quoi? Ben, ce que je viens de dire plus haut. Les méchants, voilà la fureur, et pour les prophètes, voilà la récompense, leur bonheur, là, comme il est écrit. Ça confirme encore une fois cette fête des trompettes. Ça confirme encore une fois que la fête des tentes qui suit, donc il y a Yom Kippour après, hein, qui pleureront probablement beaucoup sur un premier-né, ça veut dire qu'il doit avoir la révélation, qu'il doit avoir aussi ce festin des noces qui correspond aux 7 jours de la fête des tentes.
mais aussi la résurrection des morts, le changement de corps la, la restauration, la restauration, puisqu'il dit bien dans Daniel, hein, ce sera rétabli dans des temps fâcheux, mais ce sera rétabli. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'il a pris une épouse, hein, il m'a oint épouse, et puis il m'a fait être mère, puisqu'il m'a fait cette promesse du premier né dans le monde, que je vais réintroduire une deuxième fois dans le monde, qui est Samy, il m'a fait mère, puis il a fait le premier né qui est Samy, devient époux, et puis il dit tes fils viendront de loin, et on sait que les ressuscités, on ne les devance pas. Donc à partir de là, on y est quoi, on y est. Par contre, eux, ça veut dire que 70 ans de domination pour eux, ils ont été fiers de dominer pendant 70 ans les peuples, de les martyriser, de tuer les saints, etc. Eux, c'est la colère. Eux, c'est la fureur. C'est leur fin, quoi. C'est leur fin. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et je voulais quand même donner ça parce que je trouve que, mais il faut partager cette joie, quoi. Mais regardez le monde entier qui est derrière la reine. Regardez ça. J'ai regardé le journal télévisé, il y a des foules immenses, des gens qui pleurent et qui adorent le dragon, quoi. Ils adorent le dragon. Alors beaucoup disaient non, c'est la Chine le dragon. Non, à Londres, etc., c'est le dragon partout. C'est le dragon. Elle est le dragon. Elle parle. D'ailleurs, regardez, qu'est-ce qu'il dit avec les faux prophètes et la bête, les deux bêtes. Il parle comme un dragon. On parle comment? Comment Samy parle? Il parle par l'esprit de son épouse, de l'Esprit Saint, qui est sa femme. Ici, les hommes parlent avec l'esprit de Jézabel et de Lilith. Vous avez vu l'homme de la reine Élisabeth, là? C'était comme un petit chien. C'était comme le petit chien soumis. Hein? Mais pas du tout Marie, hein, parce qu'il était homosexuel, il était pédophile, il était ci, il était là, hein? Total, quoi, la totale. Hein? C'est absolument pas le cas de le premier-né. Le premier-né a obéi certes à l'esprit parce que l'Esprit Saint devait, en tant que mère, l'éduquer et former en lui Christ. Hein? Il est devenu époux pour être roi. Celui-là, il est tombé avant même avant l'esprit de Jézabel. Il est tombé, le mari, il est mort là, un an avant. Ça montre tout, quoi. Ça montre tout. Ça montre les deux postérités. Plus personne ne peut dire aujourd'hui, si, malheureusement, tous les aveugles qui sont en train d'idolâtrer la reine d'Angleterre en pleurant. Elle était si bonne, elle était si gentille, c'était une mère. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train d'adorer, d'idolâtrer Lilith, la prostituée, le démon féminin de Lucifer. Regardez ça. Terrible. Quand on voit le nombre de gens, quand il dit qu'il y aura un petit reste, il y a peu d'élus déjà qui forment Christ au retour immortel, mais il y aura un petit reste de survivants, quoi. Ils idolâtrent tout dans ce monde. Tout le monde est tout. Et ils idolâtrent n'importe qui. De sataniques, de ci, de là. Ils n'en ont rien à faire, quoi. Mais tous ces gens-là, ils vont à la GN. Ils sont perdus. Ils sont tellement idolâtres. Voilà, il y a beaucoup d'athées, heureusement, qui n'idolâtrent rien du tout. Ça, c'est clair. Moi, mes enfants, par exemple, de chair, ils n'idolâtrent rien. Ni l'argent, ni quoi que ce soit. Rien du tout. Ils idolâtrent rien. Ils n'ont pas de religion. Ils croient pas spécialement en Dieu non plus, parce que moi, à l'époque, j'étais en train de rechercher la vérité. J'avais laissé retomber les religions et c'est tout le temps que j'ai eu mes enfants. Donc, je voulais pas, ne sachant pas encore la vérité à l'époque, mais rejetant toute religion et découvrant la vérité sur les religions, j'ai pas voulu leur parler de Dieu là, parce que je veux pas leur donner du levain. Donc, évidemment, ils croient pas spécialement en Dieu encore. Mais par contre, ils n'ont aucune idolâtrie. Que ce soit des stars, que ce soit des dirigeants, que ce soit des religions, que ce soit des choses du monde, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Donc, il y a beaucoup d'athées qui n'ont pas ça.
Mais quand on voit l'inconscience de gens qui pleurent la reine, ça veut dire clairement qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière et qu'ils ne cherchent absolument pas. Ils sont aveugles, ils sont comme des petits pions derrière Satan manipulés et il faut peu de choses pour les faire pleurer, quoi. C'est vraiment le mal qui est devenu le bien pour eux, quoi. Voilà. Parce que je ne pense pas du tout, hein, qu'un seul Anglais n'est pas au courant de rumeurs qui ont été dites, hein, sur la famille, évidemment là. Hein. Non, je veux pas croire ça, mais c'est tellement idolâtré que c'est comme les pasteurs, quoi. Hein, ceux des églises, ils disent, mais oui, mais ce pasteur, il fait pas. Là, il fait ça quand même, c'est pas bien. Mais oui, mais tout ce qu'il dit, il faut prier pour lui. Hein, on est tous pécheurs. J'ai encore entendu ça encore une fois hier d'un religieux. Donc c'est voilà, on est tous pécheurs. Donc le pasteur a violé une petite fille de l'église. Ben, on est tous pécheurs, il faut pardonner. Hein. Tous ces gens-là, ils disparaissent. Ils resteront pas, c'est pas possible ça. Ils ont l'esprit hein, de voilà cette fameuse Lilith hein, qui séduit, qui se laisse séduire et puis qui séduit. C'est toujours les deux. Hein. C'est le démon féminin se laisse séduire par évidemment le démon Lucifer, pareil, hein, et de là, quand elle est personnifiée, elle devient celle qui fait tomber l'Adam. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment comme si on voit que l'Adam qui a été fait de la terre, au niveau charnel, je dis bien au niveau charnel, c'est l'esprit démoniaque féminin qui agit dans les femmes pour faire tomber les hommes de chair charnelle. Mais par contre, si on passe dans la foi, alors ce n'est plus du tout ça. Parce que la femme, là, a retrouvé hein, la sainteté et donc pour son mari, elle est couronne. Elle fait le contraire. Elle dit, ne sois pas toi séduit par le serpent ou par le féminin du serpent. Voilà, c'est inversé. Donc voilà, on voit que quand les femmes sont vertueuses, on voit que c'est l'homme qui doit se repentir avec une femme vertueuse. Et quand on voit, par exemple, où deux sont absolument pas en Dieu, machin, c'est la femme qui fait tomber l'homme. Voilà, derrière, on voit que derrière, par exemple, un pasteur, il y a une femme, Jézabel, qui aime l'argent et qui séduit. Allez, travaille encore. Moi, j'ai besoin de belles robes et machin comme ça. Donc, c'est très clair, quoi. Aujourd'hui, c'est très clair, tout ça. C'est devant nos yeux. On peut plus nier ça, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais un peu montrer. C'est incroyable aussi le fait, ceci, hein, dans les personnifiés, que le pape, on l'appelle le Saint-Père, quoi. Que la reine mère, alors que l'épouse est reine et mère. Donc, vous voyez, c'est vraiment de l'usurpation, c'est total, quoi. C'est total. Et quand on voit qu'elle s'appelle Élisabeth, hein, qui m'a été donné ça pour me dire que le premier Adam, s'il ne croit pas, il sera comme Zacharie. Voilà ce qu'il me donnait dans Élisabeth. Je me dis, waouh, quoi. Elle a même ce nom-là, quoi. La copie de Satan est extrême par rapport à Dieu. Hein. C'est normal, puisqu'il veut prendre la place de Dieu, il l'imite en tout pour se proclamer Dieu. Et ça marche. Parce que dans le monde, regardez le nombre d'idolâtres. Quoi. Regardez le nombre de religions, regardez le nombre de sataniques, regardez le nombre de méchants, regardez le nombre de dirigeants qui est complètement la corruption, l'homosexualité, la pédophilie, tous les vices, quoi. Tout est là, tout est là. Donc, c'est clair. Ça marche, ça marche. La voie est large, ça veut dire qu'il y en a tellement plus qui prennent cette voie-là, quoi. Voilà pourquoi il y aura peu d'élus, donc peu de glorieux, mais aussi une grande foule. Une grande foule dans un monde entier de 8 milliards de personnes, ça fait pas 8 milliards la grande foule, hein. La grande foule, c'est peut-être 2-3 millions, je ne sais pas moi, hein. C'est pas, il parle quand même d'un petit reste. Donc d'un petit reste par rapport à 8 milliards. Voilà la grande foule de ceux qui vont passer dans le millénium en tant que nation, quoi. En tant que juste, en tout cas.
Alors, quand on voit les nations, si on voit que Christ est la porte du festin, et qu'il est la porte d'ailleurs, puisqu'il dit ni idolâtre, ni personne ne rentrera là, et qu'il est la porte donc de ce millénium, ça veut dire donc que peut-être qu'il restera à l'extérieur de ça, hein, ou en dessous de la terre, ou peu importe où c'est, on s'en fiche, nous, on ne demande que ça, c'est que ça arrive, hein, c'est que tous ceux qui vont rester sur le carreau, là, qui ne rentrent pas dans le millénium, où vont-ils être, quoi? Bah, ça, vous allez le voir. Si la géhenne, c'est sous, hein, c'est l'enfer, il est sous la terre. Puisqu'on le voit, hein, quand il avale, quand la terre ouvre sa bouche, c'est terminé. On voit aussi que par rapport à la femme et le dragon, c'est la terre qui avale tout le fleuve lancé de la bouche. Qu'est-ce que le fleuve lancé de la bouche du dragon? C'est tout ce qui est apostat. C'est tout ce qui est impie, c'est tout ce qui est péché, c'est tout ce qui est tout ça. C'est tout ce qui est vice, c'est tout ce qui est mensonge, c'est tout ça. Donc c'est la terre qui avale tout ça. Donc c'est très clair, c'est montrer où ce que ça va. Hein? Elle ouvre la bouche, c'est la géhenne là en dessous. Donc voilà, j'ai fini avec tout ça. Je voulais donner ça parce que c'est pour ceux qui obéissent, réjouissez-vous, hein. Réjouissez-vous parce que là on n'a jamais été si près, hein. Et pour ceux qui n'obéissent pas, bah, craignez. Je vous le dis, craignez. Voilà. Amen.